maîtriser ou montrer que la Bible exposait Job dans ses péchés. Ce n'était pas ça que Dieu fait. Mais maintenant, quelqu'un qui vient nous regarder, il a dit, bon, c'est assez. Tu fais tellement assez, Dieu t'expose maintenant. Ça, c'est le péché. Tu es en train de subir pour. Et là, les amis de Job, quand ils voyaient combien sa douleur était grande, il dit, non, tu ne peux pas souffrir de cette façon. Impossible. Et c'est pourquoi il va dire, ton intégrité. Tu m'as dit que tu espères en Dieu. C'est là que tu étais. Ne me dis pas que ton intégrité est en train de frapper maintenant par les douleurs. C'est impossible. 1000 fois non, nous sommes souvent, le plus souvent, nous passons à côté de ce que Dieu veut. Et maintenant, si nous n'avons pas toute la connaissance de ce que Dieu a fait, Seigneur, donne-moi la vision. Pourquoi? Montre-moi, Seigneur, ou donne-moi la force. Je vais aider mon frère, ma soeur, à prier, Seigneur, pour qu'il sûrement ou passe à travers cela. Seigneur, aide-lui. Aide-la, Seigneur Jésus-Christ. Tu peux le faire. Mais je ne vais pas porter un jugement de dire c'est péché. Là, tu fais assez. Dieu commence à te frapper parce que tu fais trop. Oui, des fois, je sais. Mais aussi, l'histoire de Job, ce n'est pas tout ce que quelqu'un fait, c'est parce que Dieu, il fait des mauvaises choses, Dieu est en train de lui frapper. Non. Quelquefois, oui. C'est-à-dire, si nous devons faire attention. Ça me goûte cette affaire, c'est pareil, c'est comme si tu es en train de blâmer ou déranger ce que Dieu fait. En disant, c'est comme si tu viens de dire que Dieu est injuste. Parce que tu dis que cette personne ne doit pas souffrir s'il a fait bien. Quoi? Tu es en train de dire que Dieu est injuste. C'est ça qu'il nous dit. C'est ceux qui font le mal que Dieu punit. Mais toi, tu es donc juste intègre. Il nous dit, regarde, si tu regardes le chapitre, il dit, ben, toi qui consoles les gens, toi qui donnes, fais tout ça pour les gens, comment est-ce que toi-même tu passes à la... Non, c'est impossible. Je veux les méchants périssent, mais pas les justes. Ils sont en train de déranger ce que Dieu veut faire. Même dans le Nouveau Testament, on est déjà arrivé ici. Même dans le Nouveau, Paul a compris cela. Vous savez, il a dit, mais par-dessus toutes choses, nous sommes des vainqueurs. Pourquoi est-ce que Paul a dit ça? Il n'enlève pas la souffrance dedans. Il a dit, mais pas malgré la souffrance, nous sommes quand même plus que vainqueurs. C'est ça que Paul a dit. Mais il n'a pas dit comme, non, si tu souffres, c'est parce que tu es en train de payer de ce que tu as fait. Non! Alors, la première personne qu'on doit juger de cette affaire, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a... Pourquoi est-ce que Jésus a souffert même? Parce qu'il a péché. Parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Non! Jésus souffre parce qu'il est venu pour faire quelque chose de bon. Écoutez, si tu es là pour faire du bien, tu vas quand même souffrir. Tu vas quand même souffrir. Écoutez, il vient dire à quelqu'un, ne regarde pas ce que tu passes à travers pour commencer à dire, ben, c'est parce que le Seigneur donne-moi la force de surmonter ou passer par-dessus toutes choses. Et ne regarde pas la situation d'une personne aussi commencer à porter ton jugement. S'il te plaît, visite, vérifie ton esprit avec lequel tu es en train de juger et porter ton jugement. Il faut que tu le fasses selon la parole de Dieu. Que Dieu t'a donné une révélation claire. Qu'est-ce qu'il a même? Pourquoi même? Parce que les trois amis de Job, ils n'ont pas la révélation pourquoi Job est en train de passer à travers. Alors Dieu est en train de jouer. Vous savez pourquoi? J'aime la parole de Dieu. Dieu dit, je connais les projets que je formais sur vous. Savez-vous, pour cette parole, Satan va venir vous attaquer. Ou va demander à Dieu la permission pour enlever nos. Et Job, ce n'était pas seulement, écoutez,
Tu peux passer à travers une situation financière. Ça ne veut dire pas pour autant que c'est parce que tu as fait tellement mauvais que tu as dit non. C'est parce que, mais ok, Job, lui, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que Job souffrait. Non. Tu peux aussi, plein de choses. Ce n'est pas du tout pareil. C'est pas parce que tu fais quelque chose. Oui, des fois, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu fais quelque chose. Dieu compte sur nous. C'est seulement ce que nous devons faire. Nous devons servir Dieu avec foi et sans rien de mauvais. Sans aucune autre intention. Seigneur, je veux te servir, Seigneur. Peu importe combien, que j'ai de l'argent ou je n'ai pas de l'argent, je vais te servir. Papa, tu me fais passer à travers, je vais te servir. Parce que je ne vais pas y aller dans un autre endroit que te servir, Seigneur. C'est-à-dire, nous ne devons pas porter le jugement comme les 3 amis de Job. Mais nous devons vraiment regarder cela avec par l'esprit. Et vivre vraiment selon l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons vivre et marcher selon l'esprit. Pas selon ce que nous avons vu. Par la foi. La foi, nous allons parler. Nous allons voir les choses de Dieu. Nous allons déclarer sur les situations ou les problèmes. Mais pendant que nous sommes dans nos problèmes, nous allons réclamer notre victoire parce que la Bible dit par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Quel jugement portes-tu sur ton frère par rapport à sa situation? Quel jugement portes-tu sur ta soeur par rapport à ce qu'elle passe à travers? Tu es comme Eliphaz, comme Élie. Tu as fait assez. Tu fais tellement. Maintenant, Dieu t'a trouvé là. Là, tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Non, 1000 fois non. Ce n'est pas du tout ça. Dieu connaît d'abord le cœur de Job. Il a dit, tu peux toucher tout, tu peux prendre tout, mais sauf sa vie. Vous savez pourquoi? En d'autres termes, dans l'histoire de Job, où on voit aussi, tout va passer, mais sauf toi. Quand je dis sauf toi, ce n'est pas ta chair, je suis en train de parler à la vraie personne, ou quand nous venons de voir ce qui dit que le corps physique de Job, on ne voit pas la chair, on voit son âme. Et c'est cette âme que Dieu ne veut pas soit touché. Je vais te dire une chose. Même si tu passes à travers des situations pleines de problèmes, écoutez, Job aussi avec, je comprends que Job avec, ce n'est pas seulement tout son corps, il n'y avait pas. Il gratte la fer. Si tu regardes, Job a dit, quand Job a commencé à plaider son innocence, il a dit, les choses, je ne veux même pas toucher et devenir ma nourriture. Vous comprenez? Il a dit, les choses que je ne peux même pas toucher et devenir ma nourriture. Pourquoi il a dit cela? C'est vrai. C'était tellement dur pour lui. Il a dit, il y a des choses que je ne voulais même pas toucher. Et là, ces choses sont devenues ma nourriture. Mais, regarde où je dis mais, par-dessus toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Maintenant, notre responsabilité, étant que frères et sœurs, c'est prier les uns pour les autres. Arrêtez de juger. Dans ton jugement, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas ajouter, tu ne peux pas ajouter, tu ne peux rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire.
Bon, si c'est lui qui peut faire, pourquoi je ne prie pas celui qui